c'est ma saison. C'est ma saison. Ah, merci Seigneur, c'est notre saison pour commencer parce que tu es sur nous, tu es sur moi, tu m'as oint pour que je puisse aller pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous allons pour proclamer ce que tu dis. Cette journée est une journée bénie. Le Saint-Esprit est là. Et c'est une saison favorable parce qu'il est là. Et il se meut au-dessus du chaos, au-dessus des ténèbres, au-dessus de toutes les situations. Il attend seulement une parole pour pouvoir l'amener à manifestation. Quelle est la situation que tu vis aujourd'hui? Quel est le combat dans lequel tu es aujourd'hui? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit est là. Le royaume de Dieu est là par son esprit. Il faut seulement que tu puisses donner la parole de Dieu pour voir ta situation être changée. Que le pauvre dise qu'il est pauvre. Non. Que le pauvre dise qu'il est riche. Amen. Que le faible dise qu'il est faible. Non. Que le faible dise qu'il est fort. C'est la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce matin, ce midi ou ce soir, quel que soit le moment auquel tu écoutes cette bonne nouvelle. Sache que la bonne nouvelle du royaume est venue vers toi. Et aujourd'hui, tu n'as pas le choix que de dire ce que Dieu dit de ta situation. Dieu est un Dieu d'espoir. La parole déclare qu'il a un avenir qui est fait de paix et d'espérance pour chacun d'entre nous. Donc si aujourd'hui tu es dans la dépression, tu n'es pas dans l'espoir, c'est que tu n'es pas en train d'expérimenter cette vie abondante, cette vie éternelle qui commence dès maintenant et qui se poursuit jusque dans l'éternité. À partir de maintenant, rejoins-nous pour pouvoir entendre des paroles chaque jour, des paroles qui vont te bâtir, des paroles qui vont te construire, des paroles qui vont te faire vivre cette plénitude, cette vie abondante que Dieu a prévue pour toi. Oui, n'accepte pas ta situation, refuse, parce qu'il n'y a que toi seul qui soit capable d'emmener à manifestation la vie de Dieu pour toi et pour ton entourage. Quelqu'un autour de toi a besoin de te voir transformer, changer. Tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit pour réussir, pour devenir la personne que Dieu t'appelle à devenir. Tu as juste besoin de croire ce que la parole dit à ton sujet. Et la Bible est la parole de Dieu. Si tu crois cela, dis Amen, Amen, Amen. Lorsque tu prononces une parole, tu as le pouvoir. Rappelons-nous qu'en Genèse 1, verset 2, il est dit que en Genèse 1, qu'au commencement était qui? Était Dieu. Et tu vas remarquer que au commencement, ce n'était personne d'autre que Dieu. Maintenant, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Mais qu'est-ce que la parole déclare? La parole dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, quelles que soient les eaux, quel que soit ce qui se passe, donc, en Genèse 1-2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, quel que soit ton abîme, quel que soit ce que tu vis, sache que tu as besoin d'une parole. Donc, viens entendre cette parole qui va te libérer, cette parole qui va te propulser, cette parole qui va te délivrer, cette parole qui va te permettre de rentrer et de vivre la vie pour laquelle Dieu t'a créé. Tu n'es pas venu pour accompagner qui que ce soit. Tu es venu pour vivre cette vie abondante que Dieu a prévu pour toi. C'est que lorsque tu ouvres la parole, aujourd'hui, ce que tu vis, si tu réfléchis bien, tu verras que c'est parce que tu as accepté certaines choses, tu as toléré certaines choses, tu as prononcé certaines paroles. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, il est là, il attend une parole. Et le voleur, celui qui est là pour détruire, le diable est là pour égorger, voler et détruire. Le voleur, le dérobeur et le gorgeur attend aussi que tu donnes une parole. Quand tu dis oui, je ne vais pas réussir, quand tu dis des paroles comme ça, oui, des paroles négatives que tu peux dire, lui, il va emmener cela à l'exécution. Parce que toi, tu lui as donné l'autorisation. Mais quand tu dis ce que Dieu dit de ta situation, Dieu, par son esprit, va emmener cela à l'exécution. Donc sache qu'à partir de maintenant, il y a un combat. Le combat, c'est parole contre parole.
Quelle est la parole quelle parole tu choisis de dire aujourd'hui? Quelle parole tu choisis de prononcer aujourd'hui? Choisis de prononcer ce que Dieu dit de toi. Choisis de dire ce que Dieu a dit de toi. Choisis de prononcer la vie que Dieu veut que tu mènes. Arrête de dire des paroles comme je suis malade, je vais mourir, je vais échouer, je vais mourir vieille fille, je vais mourir d'une maladie. Oui, dis ce que Dieu dit que tu es. Proclame ce que Dieu dit que tu es. Toutes ces paroles, ce ne sont pas ton héritage. Ton héritage, c'est que Dieu t'a créé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Et fais comme Jésus. Jésus disait, je ne fais rien d'autre que ce que je vois le Père faire. Jésus, il regardait le Père et il faisait. Qui est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes le Père? Regarde le Père, regarde au Père. Tu as le droit de regarder au Père et faire comme le Père faisait. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas venu sur la terre par accident, ni pour accompagner les autres. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Il y a une vie abondante qui n'attend qu'à être manifestée. Mais elle sortira de toi que si tu ouvres la bouche et que tu l'exprimes. À partir de maintenant, ne raconte plus ta situation. Ne raconte plus ce que tu vis. Ne raconte plus ce que tu ressens. Ton ennemi, ce sont tes sens, c'est ta vue, ce que tu ressens, ce que tu vois autour de toi. Au contraire, fais comme Jésus a dit. Ne raconte pas la montagne, mais parle à la montagne. Arrête de contempler la montagne, de raconter ce que la montagne elle fait dans ta vie, tout ce qu'elle fait, la montagne. Non. Parle de ce que tu veux voir. Tu la chasses, tu la déplaces et elle va se déplacer, elle va se jeter dans la mer comme la parole le déclare. À partir de maintenant, c'est ton partage, c'est mon partage au nom de Jésus. Dis Amen. Donc choisis la vie et tu vivras. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc arrête de prononcer des paroles qui te détruisent, mais dis des paroles qui te construisent. Là, je ne parle pas du positivisme. Je parle tout simplement de prononcer la parole de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de prononcer la parole de Dieu dans ta vie. Quand ça ne va pas, parle au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va prendre ce qui est au Père et il va te le révéler. Il ne pourra pas te rappeler quelque chose que tu n'as pas écouté. La Bible dit que c'est lui qui est notre enseignant, c'est lui qui est notre guide, c'est lui qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand tu as quelqu'un, un membre de ta famille qui est dur, qui n'entend pas, ne pleure pas. Dis ce que Dieu dit, puisque c'est lui qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui va attirer. Personne ne vient au Père à condition que le Père l'attire. Et le Père va l'attirer par le Saint-Esprit. Quand le Père est venu, le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté Jésus. Il a dit, regardez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé. Croyez en lui, écoutez-le. Mais Jésus, quand il est parti au Père, il a dit, attendez, je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit, celui que le monde ne connaît pas. C'est parce qu'il va prendre ce qui est à moi et il va vous le révéler. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. C'est lui qui est la personne la plus importante de notre vie. Il va nous guider, il va nous conduire dans toute la vérité. Quand tu vis une situation qui n'est pas la vérité, peut-être que c'est la réalité, mais choisis d'en mener à existence la vérité de Dieu. Et ce qui te rend libre, c'est quoi? La connaissance de la vérité. Ne dis plus à partir d'aujourd'hui ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, mais choisis de dire ce que Dieu dit de ta situation. Dis-le maintenant au nom de Jésus. Je suis ce que Dieu dit. Par la grâce de Dieu, j'accomplirai ma destinée. Par la grâce de Dieu, je porte et je manifeste les fruits de l'esprit. La patience, l'amour, la paix, la bienveillance, la bonté. Voilà, toutes ces choses-là que tu vas manifester. Et à partir de maintenant, tu vas combattre le bon combat de la foi. Ce sera ton partage et mon partage maintenant. Dis Amen au nom de Jésus. Dis Amen. Oh Père, nous voulons juste te dire merci. Merci pour quelqu'un qui, au son de ma voix, est libéré par ces paroles. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelqu'un au contact de cette parole est libre. Parce qu'au commencement, ce n'est pas sa situation. Au commencement, ce n'est pas la dépression. Au commencement, ce n'est pas la haine. Au commencement, ce n'est pas la mort. Au commencement, ce n'est pas le cancer. Au commencement, ce n'est pas la maladie. Au commencement, ce n'est pas la dépression. Mais au commencement, c'est qui? C'est Dieu. Dis Amen. Et parce que c'est Dieu au commencement,
tu vas appeler la lumière. La parole de Dieu est notre lumière, elle est notre guide, elle nous conduit. Donc tu vas prier et tu vas recevoir maintenant la révélation de la parole de Dieu pour ta situation. Parce que tu as déjà entendu une parole en écoutant cet audio, en regardant cette vidéo. Donc prie maintenant quelques secondes avec moi. Demande au Saint-Esprit de te révéler sa parole pour ta situation. Oh Père, merci de ce que tu révèles ta parole à mon frère, à ma soeur, pour la situation qu'il traverse. C'est la saison où tu vas utiliser chacun d'entre nous pour emmener ton règne là où tu nous as établis. Au nom puissant de Jésus, dis Amen, dis Amen, Amen, Amen. Amen. Ce temps de prière t'a fait du bien. Like, abonne-toi à notre chaîne. Au commencement, c'est qui? C'est Dieu. Avant de nous guider, on va faire cette prière pour quelqu'un qui veut revenir à Jésus, qui a besoin de faire la prière de salut. Dis, Seigneur Jésus, je reviens à toi. Je demande pardon pour toutes les paroles que j'ai dû prononcer, qui ont détruit ma vie. Parce que tout ce qui m'arrive, c'est parce que je l'ai autorisé, je l'ai permis. Parce que je suis créé à ton image et à ta ressemblance. À partir de maintenant, je reviens à toi. Je crois en toi. Je choisis de me soumettre à ta parole. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité dans les morts. Je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je t'appartiens. Sois mon gouverneur. Conduis-moi par ton esprit à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Tu es béni, tu es sauvé, tu es en Christ maintenant. Essaye de trouver une église autour de toi et va, et puis où la parole de Dieu est proclamée. Une église où tu entends la vérité de la parole. Et sois baptisé et communique avec les frères et les sœurs. Et surtout, médite la parole, la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc, continue de rester en contact avec nous sur cette chaîne et par la grâce de Dieu, tu vas témoigner. Nous retrouve et rejoins une église où on prêche la bonne nouvelle du royaume. Dis Amen. Parce que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Donc, la fin est dans tes mains. Annonce la bonne nouvelle du royaume. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc sors maintenant à partir d'aujourd'hui de toute forme d'injustice et choisis de rentrer dans la justice de Dieu dans ta vie, pour toi, pour ta famille, pour ta maison. Dis Amen. Ton mari, tes enfants, ta famille est sauvée parce que Dieu l'a déjà dit. Il faut juste qu'il rentre dans l'arche, c'est tout. Et qu'il soit attiré par le Saint-Esprit. Toi, tu n'as rien à faire. Juste dis Saint-Esprit, attire chacun des membres de ma famille afin qu'ils puissent rentrer dans la barque. Parce qu'ils sont tous sauvés. Dis Amen. Au nom de Jésus, sois béni. Amen, amen.